Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité, celle de Koé. Et il y avait cette fille qui l'accuse de pas mal de choses. Et moi, je vous avais expliqué que cette affaire était louche. J'ai pu échanger à une époque avec cette demoiselle pour en savoir plus. Suite à ça, il y a plus de nouvelles. Bref. Au vu des éléments, l'affaire est très sombre et pour moi, je persiste à dire que à l'heure actuelle, Koé est innocent, mais est une victime de fausses accusations. Mais c'est pas fini. Maintenant, je vais vous ajouter un autre point. Il y a une autre victime dans cette histoire. La victime, elle s'appelle Julie. La fille et Koé sont tous les deux victimes et vous allez voir de quoi je veux parler. Alors, avant de vous tenir au courant, je vous invite vraiment à vous abonner sur mes réseaux sociaux, me rejoindre pour me soutenir. Je suis en live tous les soirs sur TikTok et sur Twitch, donc de 22h à 23h. Exceptionnellement, jeudi, ça commencera à 20h et je reçois Divisio avec Youssef Indy. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très important. Objectif 50 000 abonnés pour le nouvel an, on y croit. Donc, on lâche rien, on y va. Faites la démarche et laissez un commentaire, un like pour le référencement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Avant de vous montrer des preuves, des témoignages et un audio exclusif qui va permettre de vous montrer, de vous prouver qu'en fait, en soi, c'est une victime, Julie, on va lire un article. Pour contextualiser, l'animateur Sébastien Koé est visé par une plainte pour viol. Cette plainte a été déposée pour viol qui aurait été commise entre 2014, alors que la victime était mineure, et 2022, à Paris en Suisse, selon le parquet de Bourg-en-Bresse. Une femme a déposé plainte pour viol contre l'animateur Sébastien Koé, samedi 18 novembre à la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône. C'est ce qu'a appris mardi France Info auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. Franchement, vous allez voir dans cette affaire que... comment vous dire ça? Si Sébastien Koé m'entend, je dirais juste une chose. C'est vrai que c'est horrible les accusations qui ont été portées, mais essaye plutôt de savoir qui est à l'origine de tout ça. Certains comprendront. Selon le parquet de Bourg-en-Bresse, une plainte a été déposée pour des actes qui auraient été commis entre 2014 et 2022. Une plainte de l'animateur pour dénonciation calomnieuse. Mardi soir, Simon Clémenceau, l'avocat de Koé, annonce dans un communiqué que l'animateur a déposé plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées auprès du procureur de la République de Nanterre. Koé assure être à la disposition de la justice et des services de police en lesquels il a pleinement confiance. Il se dit prêt à apporter en toute sérénité les éléments de nature à démontrer l'inanité des accusations portées contre lui. Simon Clémenceau ajoute que Koé ne saurait tolérer que de telles allégations soient relayées sans attendre que la justice ne se prononce. Il assure qu'il poursuivra systématiquement les médias qui publieraient des propos diffamatoires à son encontre. Et là, il s'agit bien évidemment du profil Zoé Sagan, qui est à l'origine de tout ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, il faut savoir aussi une chose, ce genre de propos-là, c'est pour faire peur. Hein. C'est pour faire peur, c'est pas légal. Tu peux pas attaquer quelqu'un qui parle de l'actualité ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un tel a déposé plainte, etc. Elle l'accuse de ça, tu peux pas l'attaquer en justice. Donc, encore une fois, cette phrase n'a aucun sens. C'est plus pour couper court à la rumeur et essayer de freiner certains. Par contre, en fait, là, il est en train d'annoncer qu'il va attaquer en justice Zoé Sagan, qui est à l'origine de ce truc-là, quoi. De cette médiatisation. Une première plainte de l'animateur pour harcèlement mi-novembre. L'animateur vedette de Énergie, Sébastien Koé, accusé depuis plus... Je vais vous sortir les dos après, hein, vous inquiétez pas, j'ai plein d'onglets qui sont ouverts là en haut. L'animateur vedette de Énergie, Sébastien Koé, accusé depuis plusieurs semaines sur Twitter d'avoir envoyé des messages à caractère bip à une mineure
avait quant à lui porté plainte par 2 fois la semaine dernière pour harcèlement d'une personne au moyen d'un service de communication au public en ligne. C'est ce qu'a appris France Info auprès du parquet de Nanterre. La première mardi 14 novembre auprès du parquet de Paris, qui s'est dessaisi au profit du parquet de Nanterre, blablabla. Ces 2 plaintes font l'objet d'une enquête de la brigade de répression et de la délinquance contre la personne. Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, avait asséné Coé sur Twitter. Mi-octobre, un compte Twitter suivi par près de 150 000 abonnés avait partagé des captures d'écran de messages WhatsApp à caractère bip qui provenaient, affirmait-il, d'une discussion entre Coé et une mineure. Sébastien Coé, 51 ans, présente l'émission C'est Coé sur Énergie. L'animateur est une figure connue de l'humour de la radio depuis 30 ans, à ses débuts sur Fun Radio dans les années 90. Au pic de sa popularité, il a présenté à la télévision sur TF1 le talk show de deuxième partie de soirée, La méthode Coé. Alors, encore une fois, il faut combattre les pédos, ceux qui abusent de femmes, d'enfants, de tout ce que tu veux, oui. Mais, pour moi, il faudrait... Alors, je suis comme en Corée du Sud, moi. Le président de Corée du Sud qui avait voulu... Enfin, en tout cas, celui qui se présentait. Moi, je suis pour même la peine capitale pour ceux qui abusent de femmes, d'enfants, etc. Par contre, ceux qui font des faux témoignages, il faut que la sanction soit sévère. Très sévère. Parce que, imaginez que Coé, le temps que la procédure arrive, sa femme divorce, ses enfants ne veulent plus de lui, il perd son émission, tout le monde lui crache à la gueule, quelqu'un pète un plomb et puis décide de lui rentrer dedans. Et il finit en fauteuil roulant. Voilà. Et on apprend qu'il est innocent. La justice prouve qu'il est innocent. 2 ans plus tard. La vie de Coé est détruite. Encore une fois, je suis le premier à tomber sur les gens qui font des actes comme ça. Mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui salit le combat que d'autres mènent. Ça, c'est ignoble. Donc voilà. Mais en soi, je pense sincèrement, alors oui, que Coé est une victime, mais que Julie est une victime. Et sachez que j'ai essayé d'avoir un échange avec elle pour savoir certaines choses. Et d'ailleurs, si elle m'entend, je suis désolé de te dire ça, pour moi, tu as menti. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Alors, j'en ris, mais moi, vraiment, je pense sincèrement que c'est une victime. Vous allez voir c'est quoi qui me fait dire ça. Alors, une fois qu'on a lu l'article, bon là, ça c'est le Coé qui dépose plainte. Ça, c'est l'échange que j'ai eu avec Julie. Alors, on va faire par étapes, si vous me permettez. Julie qui dit, en mars 2015, mon amour, c'était juste un moment parfait. Monter sur scène, le voir, c'était encore énorme. On voit bien que cette fille apprécie énormément, adule, vénère Sébastien Coé. Et vous savez très bien que quand on adule et quand on vénère quelqu'un, ça peut aller très loin. Alors, donc, hop, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ouais, voilà. Regardez Sébastien Coé avec cette fille-là. Attendez, hop, voilà. Salut Nicole, moi c'est Coé. Bah écoute, je te fais un gros bisou et je t'embrasse fort. J'espère à bientôt. Alors, salut Nicole. Moi... celui qui fait une vidéo pour ma maman, juste adorable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'elle dise qu'elle a des vidéos avec Coé, oui, ben, tu l'aimais bien, il était gentil, etc. Il n'y a pas de souci. On voit qu'elle l'apprécie et qu'elle le suit à la trace. Vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive, ok? Vous savez quoi? Avant de vous montrer le lourd, je vais vous montrer un témoignage, ok? C'est parti. Avec prétexte en disant
Donc il me dit, il faut que tu viennes, absolument, je suis à Genève, sachant qu'il savait très bien que j'habitais pas très loin en fait. Je suis né en septembre, donc j'avais 16 ans. Et je me rends là-bas sereine, comme une fille qui va en fait faire écouter sa maquette radio, qui est trop contente, qui voit son... Parce que je le considérais presque comme un idole en fait. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé le prétexte en disant, bah écoute, viens me montrer ta maquette. Euh, Jordan Ophélie, c'est comme ça que mon beau-frère s'appelle Jordan, ma sœur s'appelle Ophélie. Jordan Ophélie, si vous voulez aller au casino, faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi je monte 5 minutes avec Julie, je vais me préparer, je vais écouter sa maquette radio et on redescend. Alors moi j'étais comme une folle, je me suis dit mais il va écouter ma maquette, ça y est en fait, je vais peut-être obtenir un stage, je sais pas en fait, je sais pas ce que j'attendais réellement, je me suis dit ça va être grandiose et peut-être en fait à la fois pas du tout. Je sais pas vraiment ce que j'attendais, mais j'étais complètement. Je me suis dit, mais il va écouter ce que j'ai fait. Mon travail à moi, il va l'écouter. Je suis monté dans sa chambre et il me dit, assieds-toi dans le canapé, qu'est-ce que tu veux boire? Et il me dit, bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc je cherche comme ça, hop, et lui, il s'était mis à côté de moi. Donc on était sur le canapé, hein. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son Bon, pantalon de allez. vraiment quelques Voilà. centimètres. On pouvait apercevoir son caleçon, donc chichi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. J'ai posé mon téléphone sur la table basse et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et ma sœur m'appelait en fait à ce moment-là sur mon téléphone, donc à plusieurs reprises, et je savais plus quoi faire. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Donc moi, à 15 ans, bah, c'est ce que j'ai exécuté. Donc, je précise que dans... Et ça, je sais parce qu'il y en a aussi en commentaire qui m'ont dit prouve-nous qu'elle a menti. Tu sais, il bug. Mec, écoute, je sais que t'es un hater, que t'es fan de moi et que tu veux m'insulter. Il y en a beaucoup en commentaire. Elle-même, je vous ai montré sur Twitter où elle explique que quand ça s'est passé, elle avait 14 ans. Maintenant, elle explique qu'elle a 16 ans. Et ensuite, je vois, c'est écrit elle était âgée de... Ensuite, elle explique 15 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Tout est modifié, il n'y a pas de sens. Et vous allez avoir une surprise juste après. C'est pour ça que je veux semer un petit peu le doute avant de vous montrer la vérité. Et, et je l'ai fait, et ma sœur, elle a continué à m'appeler. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que il a arrêté, et il m'a dit, écoute, ta sœur, elle va finir par monter, on descend. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Et je suis redescendu vers ma sœur, avec lui, en sa compagnie. Et ma sœur, elle m'a regardé et elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit, écoute, il s'est passé un truc, Julie, t'es fermée, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit, non, je te promets. Et là, il faut savoir que t'en as beaucoup qui, la majeure partie, pensent que... Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Et les seuls qui vont trouver qu'elle dit la vérité, ce sont que des hommes qui ont envie d'avoir un rapport avec elle. Je vous dis, il n'y a que ça. Hein. Mesdames, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Comment elle peut expliquer qu'elle avait 14 ans, ensuite 15 ans, ensuite 16 ans? C'est pas cohérent. Ensuite, il faut savoir que là, elle a été traumatisée. Vous l'avez entendu comment elle est. Elle pleure, etc. Elle explique après qu'elle va continuer à être fan de lui, elle le kiffer, machin, etc. 8 ans après, c'est-à-dire juste il y a quelques mois, elle le revoit, elle est fan, elle est contente. Elle monte dans la voiture avec lui et elle lui fait une gâterie. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Je fais exprès d'avoir sorti 3 fois ce menteuse pour pouvoir vous montrer un truc, parce que là, t'as tous les Billy qui ont écrit en commentaire « Non, Julie, je t'aime !»
D'accord, c'est très intéressant. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose, si vous le permettez. Hein. Euh, Donc ça s'est passé en 2016. Hein. Elle dit que ça s'est passé en 2016, on est d'accord. Elle a expliqué qu'en 2016, elle avait 14 ans. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était faux. Ensuite, elle avait 15 ans. On est d'accord. Ensuite, elle dit qu'elle avait 16 ans. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Pardon, je vais devoir m'excuser. Attendez 2 secondes, je vois une image. Hop, j'ai été voir son profil. Mais qu'est-ce que je vois? Attendez. Eh, mais ça, c'est le profil de cette jolie jeune demoiselle. Attendez. C'est pas ça, pas ça, ça. Bon, c'est où? Attendez. Voilà. Ça, c'est son... comment on appelle ça? Ça, c'est son Facebook. Oh, mais dites donc! On est... Attends, 2016, c'est avant ou après 2015? Non, je pose juste une question, ça peut paraître bête. Hein. 2015, c'est avant ou après 2016? Donc si en 2016, tu as 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, techniquement, là, tu devras avoir 13 ans, 14 ans ou 15 ans, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et qu'est-ce que vous voyez? Cartman sur Fun Radio, Julie, 18 ans, est notre talent du soir. Elle est animatrice radio, pression sur elle. Arthur qui dit, ouais, t'as géré, bien joué. MDR, c'était génial. Donc, on se rend compte qu'en 2015, elle avait 18 ans. Ce qui voudrait dire que le moment des faits, elle avait 19 ans. Et ce n'était pas un enfant. Donc, encore une fois, ça c'est factuel. Elle a menti à plusieurs reprises. Est-ce que c'est clair? Juste, je vois un truc. Ah, mais c'est qui là? Mais c'est notre petit baba quotidien. Ça, je vous montre juste cette petite image pour vous rappeler que hashtag boycott TPMP, boycott Hanouna, on lâche rien, on partage sur les réseaux sociaux et on le boycotte le petit. Formidable pour ce tournage incroyable pour la personne que tu es. Heureuse de t'avoir vu faisant le déplacement de Fréjus, j'ai été ravi de participer, vous avez été formidable. Merci pour tout, Baba. Cyril Hanouna, on va la pécho. Donc il faut vraiment, vraiment, quand vous avez une notoriété, faire très attention et garder les preuves de tout. Donc on voit bien qu'elle est fan de Hanouna, fan de Koé. Donc on poursuit. Hop, là. Juin 2015, votre âge 17 ans. Elle dit qu'en 2015, elle avait 17 ans. Donc le moment des faits, tel qu'elle l'avait dit en 2016, elle avait 18 ans. On est d'accord. En tout cas, c'est ce qu'elle écrit. Autre point, on voit qu'elle aime énormément Koé. Ça, c'est une chose. Je veux aller à Disneyland à Paris avec Koé, je veux aller à Disneyland, et ainsi de suite. Donc on voit qu'elle est vraiment fan de l'individu. C'est pas gênant, mais c'est pour montrer que c'est une fan, elle peut se laisser aller. Encore une fois, je répète, on voit bien qu'elle avait 18 ans en 2015. Donc au moment des faits, elle devait avoir, devait avoir 19 ans. Ou 18 ans, si vraiment c'était au début de l'année, etc. Voilà. Les faits, uniquement les faits. Et là, vraiment, si Koé ou des proches de Koé m'entendent, il ne faut... Alors, oui, c'est gravissime les accusations qu'elle a portées, et oui, il faut agir, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que c'est une victime elle aussi. Donc j'aimerais juste vous écouter une chose pour pas que vous tombiez sur Julie. Et si Julie regarde cette vidéo, on a eu un échange. Je ne suis pas un ami de Koé, crois-moi, il est loin de là. Mais on a eu un petit échange, ensuite il n'y a plus eu d'échange malheureusement. Juste pour vous faire écouter quelques petits trucs. Et c'est là où vous allez voir qu'elle a été victime. Et moi, il n'y a aucun souci. Si tu veux faire un article, si tu veux faire quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Je serai là, je témoignerai. J'ai gardé toutes les preuves, les échanges sur Snapchat, sur e-message. Donc là, elle dit qu'elle a gardé les preuves. Je vous fais pas écouter la suite parce que elle va
plus loin dans les accusations, elle implique d'autres personnes, et ça n'a franchement, vraiment, Julie, si tu m'entends, calme-toi, entoure-toi de gens qui vont te conseiller. Tu as le droit d'être fan de quelqu'un, tu as été esseulé, tu as été dégoûté, et tu t'es dit, je vais me venger peut-être d'une manière comme ça. Écoutez, au début, en fait, la problématique de Julie, c'est qu'elle est rentrée dans une haine vis-à-vis, une haine et un amour pour Sébastien Coé qu'elle apprécie énormément. Et je pense que c'est de tierces personnes qui ont profité de ça pour foutre la merde et propager les informations. Alors, écoutez-moi ça. Alors, attendez. Franchement, ça me fait de la peine. Écoutez. Alors en fait, je vais t'expliquer un peu le sujet. J'ai eu peur pendant un long moment. C'est pour ça que j'étais passée par le Twitter de Zoé Sagan pour dévoiler les messages. J'ai subi direct après le tweet du harcèlement. Donc j'ai eu un appel de son avocate qui m'a fait... Elle va l'expliquer. À la base, elle voulait sortir dénoncer Coé de manière anonyme. Et là, je m'adresse à Coé et je m'adresse surtout à toi, Julie. À ton avis, qui c'est qui t'a balancé? Qui c'est qui t'a balancé, Julie? Fait soi-disant son avocate parce que quand on a recherché sur Google le numéro, c'était un cabinet fermé. Et quand on a menacé, en fait, puisqu'ils n'ont pas le droit de t'appeler, en fait, c'est la police qui doit t'appeler. C'est qui ce on? C'est qui, Julie? C'est qui ce on? Alors, je sais, hein. C'est qui ce on qui te dit, qui t'emmène? Julie, tu dois comprendre que toi, quand tu es venu, tu étais, et Koé aussi doivent comprendre que t'étais un peu en dépression, que tu dis toi-même que tu as failli te faire des tentatives de suicide, tu étais pas bien. Qui est ce on qui t'a amené à rentrer dans une spirale et maintenant t'es dans la merde totale? Parce que tu as menti, hein, faut le dire la vérité. J'ai plus une nouvelle, mais ils sont montés à moi tout de suite, tu vois. Et donc, de ce fait, je me suis dit, en fait, c'est un taré, il est capable de tout. Et j'avais dit à Zoé Sagan, je ne veux absolument pas que mon identité sorte, mais il m'a fait du mal. Sacré Julie. Vraiment, soutien à Koé qui, pour moi, de toute façon, les preuves sont là. Pour moi, il n'y a rien de concret. Il y a eu mensonge. Donc, on va voir la suite. Hein. On va voir la suite, mais il y a eu mensonge. À l'heure actuelle, Koé n'a pas menti. On va voir ce que l'enquête va amener. Mais à l'heure actuelle, Julie, à plusieurs reprises, tu as déjà menti. Ton discours est pas cohérent. Et enfin, je sais pas, pose-toi les bonnes questions. À qui profite le crime? Tu es venu, tu t'es confié à quelqu'un, tu voulais que ça reste anonyme, et 2 minutes après, tu te fais griller. Et ça fait un drama, et il y a certaines personnes qui retweetent, qui retweetent, tu vois, qui est content. T'as pas l'impression de t'être fait avoir. Et ça, malheureusement, je vous le dis tout de suite, Koé, il va déposer plainte, et je pense que c'est pas Julie qui va prendre le plus cher. Parce que Julie, quand elle va se rendre compte que sa faiblesse, il y a vraiment quelqu'un qui a profité de sa faiblesse, je peux te dire qu'il y en a un, et j'ai bien dit un et pas une, il y en a un, il va vite déchanter. Et s'il vous plaît, ne dites pas que c'est les réseaux pédos qui vont le faire taire. Non, c'est juste que tu as sali la réputation de quelqu'un injustement. On va écouter la suite de la pauvre. Sagan. Et malgré toute l'audition qu'elle a pu faire, etc., ils l'ont pas cru parce que c'est pas une personne entre guillemets officielle qui l'annonce. Et j'ai pris conscience que bah non, en fait, je peux pas rester dans le silence. Et... Donc en fait, il faut que Koé sache que Zoé Sagan, de ce que je comprends en tout cas dans les propos de Julie, c'est que Zoé Sagan est partie déposer plainte contre Koé. Mais non, en fait, ça marche pas. Désolé, Julie, tu vois. Ah,
Tout a été révélé. Franchement, ça serait mieux que c'est toi qui déposes plainte. Et en ce moment, ouah, le buzz. T'es dans la merde, hein. Moi je te dis Julie, sérieusement, si un jour tu daignes échanger de nouveau avec moi, je te dirais tu es dans une merde totale. La moindre, peu importe à quelle étape t'es dans la merde, le moyen pour arrêter tout ça, c'est de dire la vérité, uniquement la vérité. De dire à la personne toute la vérité. Encore une fois, je juge en fonction des éléments qui me sont apportés. Et là, dans la suite de l'audio, elle explique que Cyril Hanouna, en fait, elle répète les propos de Zoé Sagan. Oui, Cyril Hanouna a envoyé une troupe d'abonnés pour nous faire taire. La justice n'a rien fait. Mais comment tu peux expliquer que la justice, elle a rien fait alors que tu viens tout juste de porter plainte? Julie, si tu m'écoutes, comment tu peux dire que la justice ne fait rien alors que tu viens tout juste de porter plainte? Alors peut-être que quelqu'un t'a dit qu'il avait fait des démarches, etc., ainsi de suite, mais en tout cas ton discours n'est pas cohérent et je t'invite cordialement à participer à un échange avec moi et je t'assure que je ne suis d'aucun parti. Quand bien même tu aies menti, quand bien même tu aies dit la vérité, ça serait cool de t'entendre. Et s'il s'avère que tu as des éléments factuels, même si tu as menti à plusieurs reprises, que tu nous expliques pourquoi tu as menti. Et voilà. Sinon, si tu as fait une connerie, et ça peut arriver, j'insisterai pour que tu le dises, que tu présentes tes excuses et que tu demandes à Koé des excuses publiques et qu'on passe à autre chose. Par contre, tu devras dénoncer qui a voulu te pousser dans ce délire-là, tout simplement. Donc, vous en pensez quoi de cette affaire-là avec les nouveaux éléments que je vous ai apportés? Je vous rappelle qu'en 2015, elle dit avoir 18 ans, elle est passée à la radio et elle confirme avoir 18 ans en 2015. Et donc, les actions qui sont passées en 2016, elle avait 19 ans. C'est une chose. En tout cas, voilà, c'était Samir TPMY, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, on essaye d'atteindre les 50 000 abonnés pour le nouvel an. À la prochaine, prenez soin de vous. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont sorti des dossiers de fous, mais que je n'ai pas pu sortir parce que ces personnes auraient été vite repérées et auraient pu subir des conséquences. Si vous saviez le nombre de dossiers qu'on m'a sortis mais qui étaient faux, les gens... Moi, quand on m'apporte une information, je creuse d'abord sur la personne pour savoir si elle est cohérente ou pas. Si c'est pas cohérent, si elle est pas cohérente, etc., je prends pas les dossiers. Donc c'est comme ça, c'est un minima. Il faut un minima creuser le sujet. Et là, malheureusement, t'en as qui ont été opportunistes. On suivra cette affaire-là. On continuera à tomber sur les pédos, les gens qui bafouent la loi et l'humanité. Mais par contre, ceux qui sont innocents, bien que ça peut nous déplaire, ces individus peuvent nous déplaire sous d'autres formes, mais on ne peut pas accuser des gens injustement. Force aux véritables victimes, et à l'heure actuelle, c'est Sébastien Koé la victime. Et Julie est un peu une victime elle aussi. À la prochaine, c'était Samir.